Salut à tous, aujourd'hui on va élucider le mystère des fourmis. Vous êtes en train de vous dire, je pense, Erwan il est en train de totalement péter un câble, il va nous parler de fourmis. Mais non, on va voir à quel point ces petits insectes, ils sont incroyables. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai passé la nuit sur mon ordinateur. Je suis tombé sur un blog qui parlait de fourmis, et depuis, j'ai fait que de chercher des informations sur les colonies de fourmis. Et ce que j'ai trouvé, c'est plutôt oufissime. Bon, déjà, pour se situer dans le temps, l'ancêtre de la fourmi remonte à plus de 100 millions d'années, en même temps que les dinosaures quoi. Et elles font partie de la famille des Formicidae. Bon, en gros, c'est des insectes quoi, avec les abeilles, les guêpes, tout ça quoi. Je vais déjà mettre un petit peu l'eau à la bouche dans le début de cette vidéo pour vous prouver dès le début que ces petites bêtes sont vraiment méga badass. Déjà, de 1, elles ont un exosquelette, de 2, elles se métamorphosent 3 fois dans leur vie, et entre autres, elles ont la capacité de résoudre des problèmes avec différentes solutions. Donc déjà ça, c'est totalement dingue. Donc juste pour vous planter un petit peu dans le sujet, dans le monde actuel, il y a environ 12 000 espèces de fourmis différentes. En France, on en recense plus de 280. On va commencer par parler des fourmilières. Les fourmilières, plus souvent, elles sont à dôme. Elles sont généralement construites sur une ancienne souche d'arbre et faites de brindilles sombres pour capter un maximum de chaleur, mais aussi de résine qui permet d'éliminer les bactéries et différents parasites. Leur seul défaut est leur visibilité, qui pourrait leur nuire le plus. De nombreux pillages ou juste des gens un peu teubés qui abîment les nids peuvent mettre en péril toute la colonie. Il faut savoir que les fourmilières sont orientées sud-est, car c'est avec cette orientation qu'elles pourront avoir le plus de soleil par jour. Donc ce soleil qui est indispensable pour le bon développement des larves. De plus, elles ont un système de climatisation. C'est vraiment pas une blague, hein. Le matin, elles ouvrent des petites portes au soleil, et puis l'après-midi, elles en ouvrent d'autres à l'opposé pour créer des courants d'air dans la fourmilière. Bref, c'est bon? T'as capté un petit peu le délire? Vous êtes convaincu de cette vidéo? Enfin moi, perso, je trouve ça juste ouf. On en croise tous les jours de ces petites fourmis, et pourtant je suis sûr que tout le monde ne se pose pas ce genre de questions. D'autres espèces font des dômes de terre avec des brindilles d'herbe. Donc en gros, elles mettent des brindilles d'herbe pour faire la structure, et après elles les recouvrent de terre. Ou encore en gravier, c'est le cas par exemple des fourmis de feu en Amérique du Nord, et leurs dômes peuvent faire plus de 40 cm de haut, tellement la construction est solide. Sinon, on retrouve aussi des fourmis créant leur nid sous la terre. De longs tunnels mènent vers des salles plates et fines, où on peut retrouver par exemple la salle où il y a la reine, les stocks de nourriture, etc. Il y a d'autres cas de fourmilières exceptionnelles, comme celle des fourmis légionnaires qui forment un nid vivant. Ouais, un nid vivant, genre elles se mettent les unes sur les autres, elles se relient avec leurs pattes, et elles font tout ça pour protéger la reine. Enfin, elles sont un petit peu barjots ces fourmis. Sinon, il y a aussi les Ecophilia, un truc comme ça. Ces fourmis vivent dans les arbres et elles tissent des nids à partir de feuilles qu'elles vont attacher entre elles. Et elles vont les attacher avec les fils de soie produits par les larves. C'est un truc de ouf. Bon, et si on entrait un petit peu dans le vif du sujet? C'était bien marrant les fourmilières, mais si on parlait fourmis. Déjà, les scientifiques estiment le nombre de fourmis dans le monde à... Vraiment, c'est terrible les chiffres que je vais dire. À chaque fois que je parle de chiffres, ça m'affole tellement c'est immense. Mais est-ce que vous êtes prêts? Ok. 1 milliard de milliards. 1 milliard de fourmis. Les gars, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous, c'est fou. Sachant que certaines fourmilières peuvent être peuplées par plusieurs millions d'individus. Et le plus fou, c'est que, donc par exemple pour les fourmis des bois, la fourmilière n'est jamais seule. Il y a une fourmilière mère, donc en gros la plus grosse, et d'autres petites fourmilières à côté. Comme par exemple, si on prenait l'exemple pour les humains, la capitale et les villes alentours, les banlieues, etc. Une espèce de fourmi des bois a construit une super colonie de 45 000 nids. Cette super colonie est au Japon et abrite 1 million de reines et 310 millions de fourmis ouvrières. Vous imaginez un petit peu la cité que c'est? Dites-vous quand même que la fourmi représente 20% de la biomasse animale terrestre. Donc la biomasse, toujours similaire à Wikipédia, c'est la quantité totale d'organismes vivants dans un lieu déterminé. Bon, à part ça, il n'y a que au Groenland et en Antarctique où elles galèrent un peu. Sinon, c'est un peu les boss du game, les fourmis, vraiment. Elles représentent autant de masse à elles toutes que l'espèce humaine. Donc en gros, tu mets tous les humains dans une boîte, tu fais pareil avec toutes les fourmis, et bah les boîtes, elles sont autant remplies. Et puis, dans une fourmilière, c'est exactement comme dans une vraie société. T'as la reine, suivie par les princes et les princesses, et puis après, t'as les ouvrières.
Elle s'occupe de l'entretien du nid par exemple. T'as les ouvrières nourrices qui vont s'occuper des œufs, les soldats qui vont s'occuper de la défense avec, c'est celle avec leur grande tête là, ou alors qui vont aller découper les insectes. Les forageuses, elles qui s'occupent de l'approvisionnement, donc c'est elles qui vont chercher la bouffe. Certaines font même le ménage. Enfin bref, il y en a tellement des fourmis ouvrières, c'est vraiment le délire quoi. Et il y a même des fourmis esclaves, ça c'est vraiment dingue, qui ont été enlevées de leur fourmilière natale par des fourmis soldats quand elles étaient seulement des larves. Puis, une fois devenues des fourmis adultes, les autres fourmis savent qu'elles ne font pas du tout partie de la colonie et leur donnent toutes les tâches les plus difficiles à faire. Et, en vrai, on pourrait en faire un film de ces petites bêtes tellement que leur histoire est cool. Là, on va passer sur des petites anecdotes de fourmis un peu exceptionnelles. Déjà, dans un premier temps, on va parler des fourmis champignonistes. En gros, ça c'est des fourmis, elles creusent des trous dans la terre pour faire leur galerie et elles font des énormes salles où elles cultivent des champignons. Elles vont cultiver ces champignons pour se nourrir. Et en gros, elles ramassent plein de feuilles d'arbres pour les faire pourrir et nourrir les champignons. Donc imagine, t'as un verger, donc pas un arbre, hein, non, un vrai verger, genre un énorme truc avec plein d'arbres et tout, genre un champ de pommiers, tu vois. Et ben, t'as des fourmis, justement, ces champignonistes, elles peuvent te bouffer toutes les feuilles en une nuit. Toutes les feuilles d'un verger en une nuit. Juste des petites fourmis qui font 1 cm. Donc ça, c'est vraiment un truc de ouf. La plupart des fourmis, elles peuvent aller chercher leur nourriture à plus de 200 mètres de leur colonie et peuvent s'orienter pour rentrer easy. Si je te fais un petit produit en croix, c'est comme si, en prenant une fourmi par exemple, si on en prend une d'1 cm, donc déjà elle est grande, hein, un homme moyen de 1,75 m, c'est comme si cet homme partait à plus de 35 km chez lui et serait capable de rentrer à pied au calme. En gros, faire un Paris beurre sur Yvette pépère, tu vois, mais c'est pas donné à tout le monde ça. Hein. Après, on va parler des phéromones des fourmis. Donc ça, les phéromones, toutes les espèces de fourmis en ont, et c'est plutôt incroyable. Si vous voulez, c'est comme un parfum qu'elles créent et qui recouvre tout leur corps, seulement l'odeur change selon la classe sociale de la fourmi, si c'est la reine ou une ouvrière. Et ça permet aussi d'identifier le métier de chaque fourmi. Donc si c'est des fourmis qui vont chercher la nourriture, faire la maintenance du nid, etc. Mais ces phénomènes sont surtout utiles car ils se déposent sur le sol après le passage des fourmis, comme si elles laissaient une petite trace derrière elles. Les autres fourmis qui ne sont jamais passées par là utilisent donc ce chemin pour s'orienter. Et plus les fourmis utiliseront ce chemin, plus ce chemin sentira fort. Et ces chemins peuvent sentir différemment. Par exemple, si c'est un chemin qui mène à de la nourriture, il sentira la nourriture et donc les fourmis qui partent à la recherche de nourriture sauront qu'il faudra utiliser ce chemin. Ces phéromones peuvent informer sur la santé de la fourmi. Par exemple, si elle s'est blessée, elle sentira une autre odeur que si elle a bien mangé par exemple et qu'elle est rassasiée. Pour conclure ces petites anecdotes, sachez que les fourmis sont les premières colonisatrices d'une grande partie du globe. Elles étaient là bien avant nous et le seront sûrement bien après. Alors s'il vous plaît, mettez un petit peu de respect sur ces insectes trop souvent sous-cotés je pense. Hein. Ah et puis aussi, elles résistent à la radioactivité. Hein. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 2e épisode de Cam. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Il y en aura des prochains sur encore d'autres sujets. Donc vous voyez que les sujets ils sont très divers et variés. Hein. Ça ne va pas parler que d'environnement et d'écologie. Hein. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai sûrement une vidéo où là par exemple on pourra aller voir les fourmilières. Parce que en ce moment elles hibernent les fourmis. Et moi aussi, d'où le tournage dans la baignoire. N'hésitez pas aussi à poser le plus gros pouce bleu pour montrer que ce concept vous plaît. Bien sûr, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça me fait extrêmement plaisir. Bon allez, je vous laisse. Ciao.